Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur le mythe de l'Égir, une nouvelle vidéo qui s'intitule Discréditer le fondement sacrificiel du christianisme. Alors, quand on regarde ce que c'est que le mythe de l'Égir, à savoir un homme foncièrement bon qui est persécuté, qui est foncièrement bon et innocent, qui est persécuté par ses contemporains, qui ne supportent pas son message, ça ressemble d'un certain point de vue à l'histoire du Christ lors de sa passion qui porte sa croix et qui finit par être crucifié. Simplement, le déroulement de l'histoire est radicalement différent. Jésus finit par être crucifié, puis 3 jours après il ressuscite. Mais chez les musulmans, c'est pas du tout le cas. Lui, en fait, il décide qu'il en a marre et que, étant donné que c'est acté qu'il est gentil et que en face ce sont des méchants, il a comment dire, une sorte de légitimité morale à devenir lui-même méchant. Ce qui d'ailleurs, bon, pour nous chrétiens, c'est totalement absurde parce que quand on devient méchant, même si on se dit qu'on devient méchant contre des méchants, en réalité, on a tendance un petit peu à devenir comme les méchants. Et c'est pour ça que saint Paul dit sois vainqueur du bien, enfin, sois vainqueur du mal par le bien, et ne te laisse pas vaincre par le mal en faisant toi-même le mal. Et mais en réalité, voilà, Jésus, quand il a souffert sa passion, il allait jusqu'au bout, il n'a pas laissé tomber sa croix un moment en disant, sortant son pistolet en disant, vous avez vu, je suis gentil, et eux sont des méchants, donc je vais tous vous tuer. Et c'est un petit peu alors que dans le mythe de l'Égir, c'est un petit peu ce qui semble s'être passé, enfin la manière dont on représente l'histoire, enfin ce mythe. Et pour nous chrétiens, certes, c'est un peu humain de vouloir faire comme Mahomet aurait fait. Quand on est persécuté, on en a marre et on peut en vouloir à ses persécuteurs. Et on peut être tenté comment dire, d'adopter un ton un peu plus musclé, un peu plus violent. C'est tout à fait normal. Simplement, le but du sacrifice du Christ, c'est de se dire, en réalité, si on rentre dans ce genre de schéma, on n'en finira jamais. Donc, on va aller jusqu'au bout du principe de non-violence. On va prendre sur soi, assumer, quitte à en mourir, mais simplement le sens dont on aura été porteur en prenant sur soi, au final, même si physiquement ça disparaît, même si physiquement on meurt, et bien au final il finira par être récompensé, par être sanctionné par la propre valeur dont il est porteur, et c'est ce que signifie la résurrection du Christ 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, le Christ ressuscite, ça veut dire en quelque sorte que effectivement il y a une sorte d'opposition à son message qui allait jusqu'à sa destruction matérielle, mais son message était tellement évident que au bout d'un moment, même au-delà de sa destruction matérielle, il s'est naturellement recomposé. Et c'est en quelque sorte le but du message du Christ à travers sa passion, c'est de dire quand il y a un problème avec l'autre, bon, t'es pas obligé d'aller jusqu'au bout de mourir pour avoir une bonne relation avec l'autre, mais simplement, voilà, si tu peux le faire bien sûr, mais rien qu'en prenant un petit peu sur soi, au final, les gens finissent par comprendre, par ouvrir les yeux, par symboliser, et ça permet, et au final, on finit par aboutir à des relations, à restaurer du sens et une harmonie entre les personnes. Et c'est le fondement du christianisme, ça. C'est cette idée-là, à savoir que pour éviter que le sacrifice s'effectue non pas vis-à-vis contre l'autre, mais par rapport à soi-même, en prenant sur soi-même,
au nom de l'autre pour parvenir à restaurer une bonne harmonie vis-à-vis de lui, une bonne relation vis-à-vis de lui. Et à travers ce mythe, le mythe de l'Hégire, l'idée des concepteurs musulmans qui l'ont comment dire, qui l'ont mis au point, c'est en quelque sorte de parodier, de pasticher le mythe enfin pas le mythe, pardon, mais bien sûr, l'histoire de la Passion du Christ, en lui substituant autre chose, un peu qui commence un petit peu par la même attitude, l'histoire d'un innocent foncièrement bon et qui est persécuté pour ça. Simplement, au lieu de comment dire, d'aller jusqu'au bout et de mourir et de ressusciter pour montrer l'évidence de son message, au bout d'un moment il dira j'en ai marre et je vais devenir plus violent. Et ça implique une sorte de fonctionnement légaliste qui fait que chacun, c'est pour ça que l'islam est souvent vecteur de guerre, de discorde, d'affrontement, pas seulement entre musulmans et non musulmans, mais même entre musulmans, pas seulement entre chiites et sunnites, mais même entre musulmans sunnites ou entre musulmans chiites. Il y a eu ce qu'on appelait, je crois que ça s'appelle les fitnas, c'est-à-dire les discordes internes, où tout le monde se tape dessus, puisqu'en réalité, chacun estimant dans cette perspective-là, où on n'écoute pas l'autre, chacun estime avoir le droit de s'en prendre à l'autre, et s'il estime qu'il est dans la vérité, forcément ça lui donne une sorte de prérogative morale à régimber en quelque sorte les autres. C'est ce qu'on appelle dans l'islam le takfirisme, la propension à vouloir diriger les autres au nom de sa propre vision légaliste du monde, le takfirisme. Et c'est foncièrement porteur d'intolérance, de discorde, de rivalité. Et le sacrifice du Christ, c'est justement pour dépasser la loi, enfin ce qu'on a appelé la loi entre guillemets, ce que saint Paul appelle la loi, savoir l'attitude de l'Ancien Testament où si on estime qu'on a raison, ça donne une sorte de prérogative vis-à-vis de l'autre. Et le Christ, c'est au contraire, on prend sur soi pour parvenir à une sorte d'harmonie, d'entente. Et en réalité, plutôt que de vouloir toujours se justifier en invoquant des arguments un petit peu artificiels, et en réalité, c'est exactement contre ça que le mythe de l'Hégire a été élaboré, pour pouvoir en quelque sorte légitimer toute attitude légaliste en disant, puisque de toute façon Mahomet a réagi comme ça, voilà, moi aussi je suis un peu comme Mahomet, je suis à la Mecque, je suis gentil et je suis persécuté par le méchant païen, donc je vais aller à Médine et devenir un peu méchant. Voilà, ça pose pas de problème puisque lui aussi il l'a fait. Et ça permet en quelque sorte, voilà, de parodier, de pasticher le modèle chrétien qui n'est pas considéré comme intrinsèquement bon, qui est plus vu comme le fruit d'une fantasmagorie païenne un peu violente, puisque pour eux, il n'y avait pas de chrétiens ni de païens à la Mecque, puisque cette ville n'existait pas sous Mahomet. Mais en réalité, quand ils disent qu'ils ont été persécutés par des chrétiens, par des mousrikoun, c'est-à-dire des associateurs, en réalité, ce sont des chrétiens. Ils disent que le christianisme est une religion de païens, puisqu'ils s'associent, c'est-à-dire ils se prennent pour Dieu, et ils deviennent intolérants. Et en réalité, c'est exactement le contraire. Ce sont les musulmans qui, en refusant de symboliser, deviennent psychotiques et schizophrènes, et deviennent un petit peu intolérants. Il y a une rupture entre ce qu'ils pensent et le réel, et parfois c'est une dissociation qui peut prendre des formes assez violentes. Mais voilà, donc toute cette
les soi-disant païens qui étaient là pour s'opposer à Mahomet, c'était en quelque sorte les CRS de l'époque qui faisaient une descente pour s'en prendre à quelques bandes de racailles qui embêtaient les honnêtes citoyens, à savoir c'est Héraclius, l'empereur byzantin, qui allait voir qui a voulu réprimer les bandes de pillards arabes qui étaient menées par Mahomet sous l'instigation des juifs sionistes qui l'avaient préalablement manipulé. Mais voilà, donc en réalité, il s'agit dans le mythe de l'Hégire, par rapport au christianisme, à la fois de faire coup double. D'une part, de restaurer le légalisme et pour rejeter en quelque sorte l'attitude chrétienne qui consiste à prendre sur soi, mais il s'agit aussi de faire croire que cette attitude est foncièrement bonne et qu'elle n'est pas le fruit de personnes, les chrétiens, qui sont foncièrement des païens, qui se prennent pour Dieu et qui au final tyrannisent au nom de ça. Alors que foncièrement leur religion n'est pas vraie, puisqu'ils n'arrivent pas à se rendre compte qu'on pastiche subtilement leur religion.